Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1113 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 décembre 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony renouvelle son zoom de kit. Le célèbre photographe Martin Parr nous a quittés et Baptiste Soto de Fox Distri nous partage ses idées cadeaux pour Noël. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Parallèlement au lancement de leur nouveau A7 V, Sony a également annoncé une nouvelle version de son zoom de kit full frame avec le 28-70 mm f3.556 OSS 2. Désormais, ce nouvel objectif est compatible avec les plus folles cadences d'acquisition en rafale jusqu'à 120 images par seconde, alors que le modèle précédent plafonnait à 15 et exploite donc une nouvelle motorisation autofocus. De plus, Sony annonce une meilleure coordination de la stabilisation optique de l'objectif avec la stabilisation capteur embarquée dans les boîtiers et une compensation du focus breathing en vidéo. On retrouve une formule optique composée de 9 lentilles réparties en 8 groupes avec 3 éléments asphériques et un verre ED, un diaphragme à 7 lamelles, une distance minimale de mise au point de 30 cm en position grand angle, un rapport de grossissement maximal de 0,19 fois pour un poids de 393 grammes. Le nouveau Sony 28-70 mm f3.556 OSS 2 sera disponible mi-février et proposé au prix de 479 euros. Il sera proposé en kit avec le nouveau A7 V au prix de 3425 euros. Le célèbre photographe britannique Martin Parr est décédé le 6 décembre dernier à l'âge de 73 ans. Martin Parr était l'une des grandes voix de la photographie britannique, exposée dans de nombreuses institutions en Europe, aux États-Unis et en Asie. Il a publié au fil de sa carrière plus d'une centaine de livres. Il est surtout connu pour ses couleurs saturées, son usage frontal du flash et une approche documentaire mêlant humour, ironie et sens aigu de l'observation. Ses séries emblématiques comme The Last Resort, Small World ou The Cost of Living décrivent avec précision les loisirs, le consumérisme et les codes de la classe moyenne britannique et occidentale. Son travail, parfois jugé cruel ou voyeuriste à ses débuts, est aujourd'hui considéré comme une contribution décisive au renouvellement de la photographie documentaire en Europe. Il revendique une filiation avec la tradition satirique britannique tout en entretenant une relation ambivalente, faite à la fois de tendresse et de critique avec les sujets qu'il photographie. Membre de l'agence Magnum Photo depuis 1994, Martin Parr en a été le président entre 2013 et 2017. En 2014, il crée à Bristol la Martin Parr Foundation, dédiée à son œuvre et à la photographie britannique et irlandaise, appelée à devenir un lieu central de préservation et de diffusion de son héritage. Il laisse derrière lui une œuvre foisonnante qui aura durablement marqué la manière de raconter le quotidien, le tourisme et la comédie sociale par l'image. Et pour terminer, on écoute Baptiste Soto de Fox Distri. Cette semaine, pas un, mais 3 coups de cœur ou idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Alors, pour ma première idée cadeau, je pars d'un constat qui est que pour tous les amateurs de vidéo, les captures audio des appareils sont qualitativement insuffisantes. Elles se sont nettement améliorées ces dernières années, mais on est encore loin du lot. La bonne nouvelle, c'est que c'est non seulement super facile, mais surtout pas cher du tout, d'améliorer ça en utilisant des micros externes. Ça ne demande aucune connaissance en audio, c'est du plug and play complet et c'est très bon marché. Donc on en revient à notre idée cadeau puisque Sennheiser a la bonne idée de proposer en promo en fin d'année un petit kit qui est très très bien pensé sur la base du micro qui s'appelle le MKE 200. C'est un micro miniature, il pèse moins de 50 grammes, donc c'est vraiment tout petit, petit, petit. Ça fait moins de la largeur d'un téléphone portable en longueur, mais qui est très bien équipé avec une capsule supercardioïde, donc qui est directionnelle, qui va permettre notamment de supprimer les bruits parasites qui viennent des côtés, tout en capturant bien le son de là où on se dirige. Il est parfaitement adapté pour du vlogging, typiquement. Et en plus, il est proposé en fin d'année avec un kit avec un petit trépied Manfrotto Pixie qui peut servir soit de grippe, enfin comme de mini perche, soit de trépied de table et avec une pince clamp qui peut permettre d'accrocher un téléphone portable. La super nouvelle, c'est que le kit, en fait, est au prix promo, même prix que le produit seul. On va donc le retrouver entre 70 et 90 euros pour un kit qui va satisfaire autant des utilisateurs vidéo d'hybride que de téléphones portables. Et c'est du Sennheiser. Donc, à la fois super solide, super qualitatif. On est quand même sur The Mark référence en audio. Deuxième idée cadeau,
qui n'a aucun rapport. Là, on peut vraiment parler de l'incontournable de Noël, puisque c'est la meilleure vente en photo, toutes catégories confondues en fin d'année, qui est le pack Instax Mini 12 avec des packs cadeaux. Alors l'appareil, c'est la superstar de la photo instantanée, avec un format d'impression carte de crédit, donc 46 par 62 mm. Plusieurs coloris sympas, avec du blanc, du violet, du vert, du bleu et du rose. C'est la photo tout de suite, c'est le partage immédiat avec un support physique, ça cartonne. Alors c'est très drôle parce que ça cartonne à la fois chez les jeunes et chez les aînés. C'est-à-dire qu'on a vraiment un grand écart, une clientèle de moins de 30 ans, de 15 à 30 on va dire, et de plus de 60, mais pas tant que ça entre les deux. L'aspect qui est très sympa en décembre, c'est qu'il y a une foule de packs qui sont proposés par le constructeur et par la distribution. Alors, dans le désordre, hein, il y a des packs classiques avec un étui et un film, des packs avec des guirlandes lumineuses, des packs avec des décos sport de stickers, des packs avec des coupons cadeaux pour du karaoké, des cours de danse ou de l'escape game. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est le truc hyper cadeau, hyper sympa, c'est convivial et vous êtes sûr de faire plaisir. Sur la fin d'année, les packs sont généralement proposés quasiment au même prix que les produits nus, c'est-à-dire que selon les packs, on se situe sur une fourchette entre 80 et 100 euros selon les versions. Petite confidence, n'ayez surtout pas peur des couleurs. Pour info, les deux meilleures ventes sont le rose et le violet. Et je vais terminer par une troisième idée cadeau, très différente, mais là, Arthur va penser que j'ai des idées fixes, puisque je vais revenir sur un produit audio pour la vidéo. Donc, je vais vous parler non pas d'un produit, mais d'une véritable légende, qui est le casque de monitoring, le Sennheiser HD25. Si je fais le comparatif, j'aime bien faire les comparatifs avec l'automobile, parce que tout le monde connaît un peu bien. En auto sportive, c'est la 205 GTI des années 80-90. C'est le truc indécrottable qui est là depuis toujours. Enfin, faut quand même mesurer que ce casque, qui est toujours numéro 1 sur le marché, a été lancé en 1988. Donc, sauf erreur de ma part, Arthur, on était encore tous les deux à l'école. Alors, c'est un casque qui est complètement indétrônable. Il associe une qualité d'écoute exceptionnelle, un isolement complet, même dans des environnements hyper bruyants. Il supporte une pression jusqu'à 120 décibels. C'est-à-dire que c'est plus que le bruit d'un marteau-piqueur. C'est comparable à un bruit de moteur d'avion ou une boîte de nuit où on a les oreilles qui saignent. Donc, c'est pas pour rien que c'est le casque de référence des DJ et des cadreurs. À quoi bon aller si loin? Est-ce que c'est pas trop bien pour notre usage? Lors de la prise de son et du contrôle du son dans votre vidéo, vous êtes totalement isolé avec ce casque de tout bruit externe. Vous entendez précisément ce qui est enregistré et absolument rien de plus. Et pour la petite histoire, le HD25 est tellement rentré dans les mœurs qu'il est entièrement démontable. Il y a plein de gens complètement fans de ce produit et qu'on peut se procurer toutes les parties en pièces détachées. Alors, quand on s'est dit tout ça, on peut se dire, mais ça va valoir une fortune. Mais non, pas du tout. Le HD25, il est vendu moins de 150 euros. Donc, ça reste une super idée cadeau pour ceux qui font de la vidéo, où le son a une place importante et qui peuvent être confrontés à des bruits externes. Donc, en fait, on se parle d'un peu tous les vidéastes. Donc, en vidéo, un bon micro pour enregistrer, un bon casque pour contrôler, et plus rien ne pourra vous arrêter. Voilà pour l'actualité cette semaine. Pierre-Marie, peut-être une réaction suite à l'annonce un peu brutale du décès du photographe Martin Parr? C'est vrai qu'il était malade, tout le monde le savait depuis 2021. Mais il était un peu comme ces images qu'on avait un peu l'impression qu'il était immortel, quoi. Ouais. Ouais, en même temps, elles sont très datées, mais elles sont tellement contemporaines, quoi, qu'on avait vraiment cette impression-là. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il était immortel, quoi, qu'il allait continuer toujours à nous photographier, parce que quand on voit, on rigole quand on voit ses prises de vue, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on pourrait très bien être dessus, quoi. C'est un miroir du temps formidable, et c'est vrai que c'était un grand, grand photographe. Oui, puis s'était fait une vraie patte hein, avec cet aspect malicieux de ses photographies, mais tout aussi sérieuse. Et il dénonçait beaucoup de choses, notamment le surtourisme. Et on le cite pas toujours, ou on l'oublie parfois, mais Martin Parr, c'était aussi un grand collectionneur. Un grand, grand collectionneur de livres photos. Il en avait accumulé plus de 12 000 au cours de sa vie. Dans sa fondation, j'imagine, maintenant? Et ben, c'est la vente de ces livres qui a permis de créer cette fondation Ok. en 2014. Elle a ouvert en 2017.
Il collectionnait aussi plein de trucs qui servent à rien. Donc, comme il pouvait photographier des tasses sur des nappes à carreaux, il collectionnait toutes sortes d'objets à l'effigie de personnalités. Ça pouvait être Saddam Hussein, ça pouvait être Barack Obama. Voilà, il a accumulé tout ça. Donc tout ça, on peut le voir désormais au cœur de sa fondation parce qu'il a pris soin finalement d'entreposer tout ça pour pas qu'il y ait une charge trop lourde à porter pour sa fille en fait. Donc il avait pensé à l'après de son vivant. Et puis, sachez quand même qu'il y aura une exposition, une grande rétrospective Oui. au Jeu de Paume en janvier 2026, à laquelle Martine Parr a participé. Donc, Quentin Bajac et ses équipes ont programmé cet événement. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui souhaiteraient découvrir l'œuvre, comme tu l'as dit, Pierre-Marie Intemporelle de Martine Parr, allez-y. Il y aura également ses premiers noirs et blancs, parce qu'on le connaît surtout pour sa couleur. Hein. Il a été très, très décrié lors de son arrivée à Magnum. Hein. Son entrée au sein de l'agence a suscité pas mal de tollés. Même Cartier-Bresson s'était érigé un peu contre. Donc, je pense que c'est l'occasion de saisir un petit peu son œuvre bien plus complexe qu'elle n'y paraît, et son humour très british. Il était à l'affiche cette année, à la Gacilly aussi, qui faisait la part belle à la photographie britannique. Donc oui, on perd quelqu'un de très important, quelqu'un de pas facile à interviewer aussi. Moi, j'ai connu les deux côtés, j'en dis juste un mot, mais je me souviens de la première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'occasion de la première édition des Sony World Photography Awards en 2008 au Palais des Festivals à Cannes. C'était une superbe interview, un très beau souvenir, très affable, très caustique, mais il prenait le temps, et il m'a même accordé une belle séance de portrait et photo après, c'était formidable. Et puis il y a quelques années par téléphone, j'ai vu le pire, avec des réponses lapidaires, oui, non, la pire interview que j'ai jamais eue. Mais voilà, je voue un immense respect à ce monsieur, à son œuvre, donc il était nécessaire de parler de sa triste disparition. Bon. On profite, Benjamin, qu'on a un confrère à nos micros en studio pour revenir un peu, Pierre-Marie, sur le choc des titans là, qui s'annonce entre le Canon EOS R6 III et le nouveau Sony Alpha 7 V. Bon, évidemment, juste en se basant sur ce qu'on voit sur le papier, Oui. selon toi, qui l'emporte ? Je veux dire, pour les canonistes, le Canon, pour les sonyistes, le Sony. Merci, Pierre-Marie. Et pour les Nikonistes, le Z6 III. Voilà. Et pour les Lumixistes, Et voilà. le S1 II. Non, je pense Non, que... il y a quand même une confrontation à 4 en réalité. Ouais, tu as c'est raison, ça. Arthur, de parler parce que c'est les deux plus récents. R6 III, A7 V, mais il y a quand même 4 boîtiers, dont 3 à capteurs semi-empilés. Mhm. Et je te passe la balle, Pierre-Marie. Oui, il y a le Sony A7 V qui arrive avec la technologie du capteur, enfin la même technologie que les capteurs donc, du Z6 III et du Lumix S1 II, c'est-à-dire un capteur semi-empilé. Ouais. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une façon d'accélérer la lecture de l'information et donc d'avoir moins de rolling shutter, un capteur plus rapide à lire qui permet donc de bénéficier des derniers algorithmes AF, de pouvoir un petit peu doper la réactivité générale. À la différence que le Sony, Sony, comme il est le fondeur du capteur, il s'est gardé le droit d'avoir pour lui un 33 et pas un 24 millions comme il a vendu aux deux autres. Donc il l'emporte sur la résolution des images. Il se retrouve à égalité avec le R6 III qui lui aussi est passé à 33, avec un capteur qui lui n'est pas semi-empilé, mais les capteurs Canon sont étrangement rapides de nature. Donc je ne sais pas, je ne les ai pas encore testés, je ne les ai pas eu en main ni l'un ni l'autre. Mais je pense que la différence se fera peut-être plus au niveau vidéo qu'au niveau photo. Tout à fait. Il y a quand même un crop à 100 images par seconde encore sur la 7.5. Oui. C'est vrai que là-dessus, il faudra regarder de près les mesures de rolling shutter, mais le R6 II était vraiment pas si mal loti déjà. Sur ce point de vue, tu as raison de le souligner. Et rappelons aussi que Canon produit ses propres capteurs. C'est ça. Donc c'est un avantage aussi. Donc au final, ce match A4 sera passionnant à observer. Bon. Et pour terminer et clore le Flash Actu cette semaine, une petite information qui concerne Tamron et une mise à jour de firmware sur l'un de leurs objectifs, le 150-500 mm f5.6.7 DI3 VC VXD, qui désormais est compatible avec un Sony Alpha 9 III avec le mode 120 images par seconde, mais malheureusement pas en AFC. Le 120 images par seconde est désormais accessible en AFS, en DMF ou en mise au point manuelle.